Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Pauline. Malgré sa trisomie, elle a réussi à 24 ans à trouver un emploi et à obtenir le permis de conduire. Le fait d'avoir mon permis, ça m'a donné plus confiance en moi. Je me sens vraiment comme un petit oiseau qui sort de sa cage, quoi. Je me dis que je suis vraiment un espoir pour n'importe quel handicapé qui est là, en train de me regarder. Je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance et j'ai vraiment envie de leur donner toute cette force pour qu'ils réussissent. Et aussi l'histoire de David. Handicapé mental léger, il adore Johnny et souhaite plus que tout réussir à vivre seul et fonder une famille. Je pense qu'il ne se rend pas compte que déjà aujourd'hui il a 36 ans et donc dans son esprit, il a l'impression qu'un jour il aura une vie comme tout le monde, quoi. Déjà ferai l'amour pour déjà te vécu de ma place. Bonjour à tous. Merci pour nos invités. Bonjour, merci de nous recevoir. Et bienvenue sur le plateau de Toute une histoire. Un enfant sur 3000 né avec un handicap mental. Quand leurs camarades apprennent à lire, eux n'en sont encore qu'au balbutiement. Et plus les années passent, plus le fossé se creuse. Ces enfants devenus grands vont devoir apprendre à se faire une place dans le monde des adultes valides, des gens qu'on appelle normaux. Mais se faire reconnaître et accepter quand on est différent, c'est pas tout simple. Comment grandit-on avec un handicap mental? Quelle vie de couple et de famille on peut construire quand on est légèrement déficient intellectuellement? Pour les parents, comment accepter de voir son enfant différent, de remettre en cause ses rêves et de continuer à s'aimer quand même. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans Toute une histoire. Merci d'accueillir mes invités. David, comment ça va? Je vois. Non. Si, je vois. Le sein de c'est pour toi. Merci. Pardon. C'est par le CAT du travail de Pascal Castel qu'on te offre ça pour le CAT de Condesmaro. C'est trop gentil. Je vais faire l'émission avec alors. Eh ben, c'est pour vous, pour mettre ça dans votre loge. C'est des bougies? Dans la loge. Oui, c'est des bougies. Super top. Ça me fait vachement plaisir. Merci beaucoup, David. C'est vachement gentil. Comment ça va, David? Ça va très très bien. Ça vous fait quoi d'être ici avec nous sur ce plateau aujourd'hui? C'est la première fois. Ouais. Je suis content de te faire connaissance et tout. On se dit tu ou on se dit vous? Tu? Tu, d'accord. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens aujourd'hui? Je travaille dans un centre de travail. Je fais des moteurs de voitures, tout ça. Et puis je suis en compagnie avec mon beau-frère et puis ma sœur Christine, qui est avec moi là. Et puis ça fait 1 an et demi que j'habite à Vassy. Et puis je fais de la cuisine, tout ça. J'apprends pour mon métier plus tard. Pour l'instant, tu habites chez ta sœur. Voilà. Mais ton grand rêve, c'est d'habiter seul. Voilà. Ouais. Madame, vous habitez avec votre frère. Oui. Et il habite à la maison, et votre mari qui est également là aujourd'hui. Il rêve de vivre seul. Est-ce que vous allez essayer de l'accompagner dans son projet? C'est déjà un projet pour lequel chaque jour nous avançons, nous espérons l'aider à être le plus autonome possible. À votre avis, c'est possible? Moi j'ai envie d'y croire, oui. Oh. S'il avance comme il l'a fait déjà depuis 1 an et demi, pourquoi pas. Léonie, où es-tu Léonie? Où êtes-vous? Bonjour Léonie, comment ça va? On se dit Très vous bien. ou tu, nous? Comme vous voulez. Comme vous voulez, vous. Ça m'est égal. Moi aussi, ça m'est égal. Je sais pas. Moi non plus, je sais pas. On y va pour vous. Vous avez quel âge? 24 ans. Léonie, vous êtes née trisomique. Oui. Et pourtant, vous travaillez. Aujourd'hui, avec des jeunes enfants, dans une maternelle, je veux dire par là, dans un milieu qu'on appelle normal, quoi. Qu'est-ce que ça représente pour vous de travailler dans un milieu normal? Que je suis un peu lente et que j'arrive quand même à faire en vitesse un peu comme les autres, un peu. J'arrive un peu. Vous avez l'accent du Sud? Vous habitez où? À côté de Toulouse. À côté de Toulouse. Vous parlez pas des gens normaux, vous dites des gens ordinaires, vous? Ordinaire et pour rigoler, je dis que je suis extraordinaire, moi. Ah oui, c'est très bien, c'est le cas. C'est le cas. Bienvenue parmi nous. Alain et Hélène sont nos deux invités aussi. Bonjour tous les deux. Alors vous habitez tous les deux ensemble? Oui. Tout seul? Oui. Vous avez un tuteur qui est avec vous, derrière vous, mais sinon vous habitez tous les deux tout seuls, ce qui est le rêve de David. Vous pensez que pour David, c'est possible de réussir à vivre un jour avec une femme? Oui. Ouais. Avec une femme, pas avec un homme, ça se fait pas. Oh, ça existe. Hein. Vous êtes handicapé? Oui. Handicapé comment? Naissance. Mais handicapé de quoi?
C'est vrai, puis N. Je sais pas. Vous savez pas très bien exactement? C'est pas très important tout ça. Vous nous raconterez votre quotidien, vous travaillez, Oui. vous faites les courses ensemble, vous êtes très amoureux l'un de l'autre, hein? J'ai l'impression. Vous avez plein de tendresse et de petits bisous. Votre tuteur est avec nous et on parlera de comment vous réussissez à vivre de manière autonome aujourd'hui. Delphine est également avec nous. Bonjour Delphine. Bonjour. Votre maman souffre d'un handicap mental. Ça a été difficile pour vous de vous construire vis-à-vis de votre maman. Avec les années, vous avez senti le fossé se creuser entre vous et votre mère. Quelle incidence ça a eu et ça a aujourd'hui dans votre relation mère-fille? Je n'ai aucune relation avec ma mère, je me sens seule. J'ai grandi sans mère. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas capable de nous élever. Pourtant, j'ai l'impression que tous nos invités sont capables de beaucoup de gentillesse aujourd'hui. C'est pas ce que vous avez rencontré au contact de votre maman, vous? Pas du tout, non. Elle ne s'est jamais occupée de moi ni de mes frères et sœurs. Et on a toujours été livrés à nous-mêmes. Et vous parlez même d'un sentiment de rivalité entre votre mère et vous. Comment ça s'exprime, ça? Elle en veut à la terre entière de son handicap et elle nous a rejetés. D'accord. Pauline, bonjour Pauline. Bonjour. Bienvenue parmi nous. À votre naissance, les médecins ont annoncé à votre maman ici présente que vous êtes trisomique et que vous ne pourriez jamais apprendre à lire et à écrire. C'est ce qu'on vous a dit, madame. Vous avez aujourd'hui 23 ans, vous lisez parfaitement, vous conduisez, vous faites du théâtre, vous faites de la danse, vous sortez avec vos amis comme toutes les jeunes filles de la planète. Vous n'avez pas de petite amie, c'est juste ça qui vous manque? Non, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Ouais, j'ai l'impression. Hein. C'est beaucoup d'espoir en tout cas pour de nombreux parents et évidemment aussi pour beaucoup d'enfants. On va regarder ce reportage et puis on en parle juste après. D'accord. Allez. Je vois plus mon handicap, plus au niveau des mains. Puis peut-être aussi par rapport à mon visage. Mon visage est rond. Peut-être que ça se voit aussi par rapport un peu au visage. Mentalement, mon handicap, je le vois plus par mes difficultés en fait. J'ai du mal à comprendre les choses comme une personne qui n'a rien, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne. J'ai un peu de mal à suivre. Malgré sa trisomie, Pauline a réussi à suivre une scolarité normale. Elle a même obtenu son brevet des collèges et un CAP. Pourtant, à l'annonce de son handicap, les médecins avaient laissé peu d'espoir à ses parents. Toi, t'étais sûr qu'on pouvait en faire quelque chose? Sûr. On n'est jamais sûr de rien. Oui, Il non, fallait bouger. Par rapport à ce que nous avait dit le Toubib, qu'on aurait certainement une plante verte en décoration dans la salle à manger, au départ, c'est quand même toi qui as dit eh ben, il faut y aller, il faut qu'on trouve des solutions pour qu'elle évolue, qu'on fasse le maximum pour qu'elle ait le plus d'autonomie possible. Voilà, c'est ça surtout. Une des plus grandes réussites de Pauline, c'est d'avoir eu son permis de conduire. Depuis 2 ans, elle ne dépend plus de personne pour se déplacer. Le fait d'avoir mon permis, ça m'a donné plus confiance en moi. J'ai l'impression de voler de mes propres ailes. Je me sens vraiment comme un petit oiseau qui sort de sa cage, quoi. Malgré que j'ai un handicap, je préfère pas trop y penser puis mener ma vie, mon petit train-train, quoi. Pauline a aussi réussi à trouver un emploi. Cela fait 2 ans qu'elle fait la plonge dans un restaurant. Au début, c'était très difficile de travailler ici. C'est plus au niveau rapidité, quoi. Il demande une exigence pour vraiment speeder, quoi. Et bon, moi, j'ai la difficulté d'être lente. Moi, il me faut plus de temps pour comprendre à faire les choses en temps et en heure. Et puis bien faire les choses, quoi, telles qu'on me le demande, quoi. Le rêve de Pauline, c'est de devenir chorégraphe. C'est dans ce but qu'elle prend des cours de danse chaque semaine depuis 13 ans. Hop, grandis-toi. Très bien, Pauline, baisse les épaules. Rentre ton ventre. Voilà, sois belle. Franchement, par rapport à d'autres, parce que j'en ai plein d'élèves, tu te débrouilles très bien. Bon, tu es un petit peu en décalage, parce que ça va vite, mes cours vont très vite. Ouais. Mais on ne peut pas, quelqu'un qui rentre dans la salle de danse ne peut pas dire tiens, regarde cette fille, regarde. Non, on ne peut pas dire ça. Parce qu'on ne le voit pas, moi, que je suis handicapée, mais j'ai quand même souffert au niveau du regard des autres pendant ma scolarité. Donc, puis, par ma grande surprise, ça s'est bien passé, quoi. Ouais, moi, j'ai bien expliqué puis les aux filles, autres, et puis les filles m'ont accepté comme je suis.
Pauline n'a jamais eu de petite amie. C'est une vraie souffrance dont elle parle souvent à son amie Aurélie. On parle souvent de petits copains. Ouais, surtout des miens parce que... Ouais, moi j'en ai pas, mais bon, je pense que c'est peut-être à cause de mon handicap. Je me dis que si j'ai pas le petit copain, c'est que personne a voulu moi, quoi. Les gens se disent, elle est handicapée, bon ben voilà, on rebarre, merci. Hein. Beaucoup de gens croient. Ça dépend des gens, quoi. Ils m'acceptent ou pas, quoi. Donc je préfère oublier quand... oublier, puis par exemple m'abandonner dans ma passion, dans mon travail, ou dans des trucs comme ça, quoi. Pour moi, je sais que quelqu'un m'attend quelque part, mais où, je sais pas, et quand, je sais pas. Mais le jour où je m'y attendrai moins, et ben c'est là que je pense que je serai heureuse. Voilà. On va parler. Qu'est-ce qui vous émeut comme ça? Qu'est-ce qui est émouvant? J'ai du mal à me regarder en plus. Ouais. Donc, Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous voyez? beaucoup d'espoir. Je me dis que je suis vraiment un espoir pour n'importe quel handicapé qui est là, en train de me regarder. Je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance et j'ai vraiment envie de leur donner toute cette force pour qu'ils réussissent. Eux aussi. J'ai l'impression que vous nous avez dit un peu entre deux mondes. Je suis perdue. Vous êtes perdu. Vous savez quoi? On va prendre les choses, ça m'arrive souvent. On va prendre les choses gentiment, tranquillement, dans l'ordre. Peut-être que je peux vous demander dans quelle situation vous vous sentez un peu différente des autres? Au travail? Par exemple, au travail, il y a certaines conversations que j'ai du mal à suivre. Il y a des conversations qui sont plus ou moins rapides, en fait, au niveau du débit de la voix. Il y a des conversations que j'ai un peu de mal à suivre. Pourtant, vous exprimez de manière extrêmement fluide. Oui. Oui. Non, mais c'est par rapport aux autres que je parle. Par rapport aux autres. Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous n'arrivez pas à suivre les conversations des autres? Qu'est-ce que vous ressentez? Je me sens un peu perplexe, quoi. Je me dis, c'est moi qui comprends pas ou c'est parce qu'elle parle trop vite, quoi. Je parle vite, moi? Là, ça va, non? Là, ça va, d'accord. Comment vous avez appris que votre fille avait ce handicap de trisomie 21? Comment on vous l'a dit? C'est le médecin, 3 jours après sa naissance, qui est venu me voir dans la chambre et qui m'a dit voilà, votre fille est trisomique. Et il est reparti. Donc je lui ai demandé, je l'ai rappelé pour lui demander d'avoir un peu plus de... C'est un peu sec, c'est un peu court, monsieur? C'est un peu court, oui. Il m'a dit elle est mongolienne. Voilà, terminé, il est parti, il m'a laissé seule. J'étais entièrement seule en plus parce que mon mari n'était même pas là. Donc j'aurais aimé un petit peu plus de délicatesse quand même de sa part. Comment vous avez pu reprendre le dessus? J'ai pleuré énormément pendant plusieurs jours, forcément, comme n'importe quelle maman à qui on annonce ça. Et puis après, avec Pauline, il fallait que je bouge, il fallait que je fasse quelque chose. Et tout ce qu'on me disait sur elle, ça ne pouvait pas être vrai en fait. Il fallait se battre pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Pauline a suivi une scolarité normale. Vous êtes battue pour qu'elle soit très vite la plus autonome possible, comme elle l'est devenue aujourd'hui. Et vous pensez que votre fille serait à ce point indépendante si vous ne l'aviez pas stimulée de la sorte? Non, je ne pense pas qu'elle serait aussi indépendante en fait, parce que toute l'éducation d'un enfant fait quand même son avenir. Si je l'avais mis directement dans un centre, comme on nous le conseille souvent dans le cas du handicap, elle n'aurait jamais appris tout ce qu'elle a appris. Personne à notre place n'aurait tenté la scolarité classique et tenté le permis, tenté qu'elle travaille normalement. Il faut pousser tout le temps, il faut toujours se battre aussi pour s'imposer. Parce qu'on ne nous ouvre pas les portes. Dans la vie de Régine Selle sur ce sujet. Bonjour Régine. Bonjour. Bienvenue, vous êtes professeure de psychopathologie, vous travaillez auprès des enfants handicapés. À quel point on peut faire évoluer une personne handicapée mentalement en la stimulant? Je crois c'est la grande question. Oui. Non, je crois que depuis une vingtaine d'années, on a fait quand même des progrès énormes. Dans la compréhension déjà des déficiences intellectuelles, puisque la jeune fille a bien expliqué qu'il y a certaines choses qu'elle sait faire, d'autres qu'elle ne sait pas faire, d'autres qu'elle sait... Et en fait, chaque personne est différente. Et donc, il n'y a pas une intelligence. Donc, à bas les étiquettes. Il n'y a pas d'étiquette et il n'y a pas une intelligence. C'est-à-dire que chaque enfant a des difficultés dans un domaine particulier. Donc, il faut d'abord comprendre dans quel domaine il a des difficultés, et puis après, le soutenir, le stimuler, pour qu'effectivement, il utilise au mieux ses possibilités.
Est-ce qu'il est possible, est-ce que vous encouragez les parents à faire en sorte que les enfants handicapés mentalement restent le plus longtemps possible dans le système scolaire normal? Ah oui, ça je crois que là maintenant on a un recul suffisamment long pour être sûr que plus il restera avec les autres. Mais il y a un moment aussi où parfois avec les autres, ce qu'on leur apprend, eux ne peuvent pas l'apprendre. C'est ce qu'elle disait quand elle disait on parle vite, je ne comprends pas. Alors si l'enfant est tout le temps dans une situation où on parle vite, où il ne comprend pas, il ne va pas pouvoir apprendre alors qu'il pourrait. Je crois qu'il n'y a pas de règle. Mais en tous les cas, petit, c'est évident qu'il faut le plus longtemps possible être éduqué avec les autres. Jusqu'à quel âge êtes restée avec les autres, Pauline? Jusqu'à quelle classe? Dans l'école À Saint-Pierre. Non, jusqu'au bout, jusqu'à son CAP en fait. Ah, la fin de ma scolarité, vous Ouais, me c'est ça, demandez. ouais. Jusqu'au CAP. CAP. Vous étiez heureuse à mélanger avec les autres enfants? Ouais. Vous vous sentiez comment? À votre Enfin, place? heureuse, pas totalement. Parce qu'il y avait aussi le regard des autres. Par rapport aux moqueries, tout ça, c'était difficile. Vous avez appris à vous défendre avec le temps quand on vous taquine? J'ai un peu de mal quand même à me défendre. Mais bon. Je me laissais pas faire quand même. Léonie est avec nous aussi. Vous êtes aussi ce qu'on appelle trisomique 21. Vous avez dû subir les moqueries des autres aussi? Oui. Mais des fois, il me le disait devant moi et des fois derrière moi. Vous travaillez avec qui aujourd'hui? Moi, j'ai eu mon CAP petite enfance et je travaille à l'école où j'habite avec des petits de 2 ans et demi à 5 ans. Comment ça se passe? Très bien. Avec les enfants? Très bien. Ils m'apprécient, les parents aussi. Et les collègues, je connais depuis... Les collègues? Oui. Depuis longtemps, parce que c'est votre... Vous êtes dans votre coin, quoi, là où vous avez toujours grandi. Oui. Vous êtes heureuse dans votre travail? Oui, oui. Très Et vous, contente. Pauline, vous êtes heureuse dans votre travail? Totalement heureuse. Ouais. J'ai un patron vraiment formidable. Ah bon? Ah, Pour une fois, quelqu'un se plaint pas de son patron. C'est quelqu'un que... Faut pas croire des choses. Non, non. Qui a cru des choses? Ah non, personne ici. David? J'ai rien dit. D'accord. Non, je voulais juste dire que je l'admire énormément, quoi. Bon, c'est quelqu'un qui est concerné, donc il était très sensible quand je l'ai rencontré, donc c'est vrai que j'admire son côté sensible. Humain? C'est quelqu'un de très humain, ouais, qui fait pas de différence, qui m'a accepté comme je suis, m'a donné le travail comme tout le monde, et franchement, je suis vraiment heureuse. En plus, on est des collègues à peu près tous du même âge, donc on s'entend super bien, quoi. Il y a une très bonne ambiance de travail, sympa, et ça, c'est vraiment très important, quoi. Oui. Pauline, vous avez dit en préparant cette émission, vous avez dit à l'équipe de journalistes que vous vous sentiez parfois entre deux mondes. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer ça? Je sais pas comment expliquer. C'est compliqué à expliquer ça. Ouais, c'est compliqué, ouais. Peut-être que votre maman peut nous aider. Donc en fait, elle ne se sent pas tout à fait handicapée, elle ne se sent pas tout à fait sans handicap. Donc en fait, elle a du mal à trouver sa place. Et c'est pas tous les jours rigolo pour elle, quoi, en fait. C'est difficile. Notamment quand elle se projette dans une histoire d'amour, par exemple. Oui. Plutôt avec une personne handicapée, plutôt avec une personne normale. Bah, c'est difficile de s'accepter soi-même avant d'accepter les autres. Donc c'est pas que je veux pas quelqu'un d'handicapé dans ma vie, c'est que ça me reflèterait trop mon image pour rester avec cette personne. Vous pensez que ce serait trop dur à... Ça serait trop dur à gérer. Vous le sentez plus avec une personne valide? Moi, c'est ce que je pense, ouais. Vous sortez? Oui, un petit peu, ouais. Ouais. Peut-être pas assez, mais je sors. Vous draguez? Pas assez. Pas assez. Pas assez, vous êtes timide? Un peu, ouais. Vous avez peur de ce que pensent les autres? Ouais. Vous arrivez à vous faire une idée de ce que pensent les autres? Vous arrivez à comprendre ce que pensent les autres? J'essaye de comprendre, mais en fait, je sais pas si Si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris. Je suis pas sûre de ce que je comprends, en fait. Qu'est-ce que vous vous sentiriez capable de faire dans une vie autonome? Et qu'est-ce qui vous semblerait plus difficile? C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire quand on est autonome. Hein. Faut gérer la maison, les papiers. Je pense que ça, tout ce qui est papier, tout ça, je pense que ça sera difficile. Tout ce qui est facture, les impôts et tout ça, mais je pense que ce sera le plus difficile, je pense. Les impôts, c'est dur pour tout le monde, tu sais. Mais bon, j'ai maman qui m'explique de temps en temps quelques petits trucs, donc... Mais en fait, elle pourra vraiment apprendre à gérer un budget que quand elle sera chez elle.
Avant, elle fait ses comptes, mais bon, quand on la n'a pas répétition beaucoup... générale, quoi. Voilà, mais bon, quand on n'a pas beaucoup de dépenses, c'est assez facile à gérer. Parce que quand on est chez soi, c'est un petit peu différent. Fonder Donc une famille. Ça sera la prochaine. Vous en parlez ? Oui, j'espère que ça arrivera. J'y pense beaucoup aussi. Avoir des enfants ? Ouais, j'aimerais bien avoir un garçon et une fille. Ouais, comme tout le monde, hein. Ouais. Alors, il y a ce risque que cet enfant devienne trisomique 21. Il est de J'ai quelle une chance probabilité ? sur 2, ouais. Et qu'est-ce que ça vous inspire ? Bah, ça me fait un peu peur. Pourtant, on peut être bien quand on est trisomique 21. Oui, on peut être bien, mais ça me fait un petit peu peur dans le sens où j'ai peur de mal faire. Un enfant, Léonie, ça vous tente ? Non. Non, vous voulez pas d'enfant, vous ? Non. J'ai un peu peur de ne pas arriver à qu'il soit trisomique ou pas. De toute façon, je ne pourrais pas m'en occuper. Voilà. Je préfère être seule, mais quand même avoir un petit copain. Voilà. Vous en avez déjà eu des petits copains ? Oui, quand j'étais jeune au collège. Vous étiez jeune, vous êtes jeune encore. Vous étiez très jeune. Vous en avez eu combien ? 4 à peu près. Des vraies histoires ? Des histoires d'amour ? Oui. Vous étiez amoureuse ? Comme des adolescents. Voilà. Des petites histoires, quoi. Et voilà. Vous attendez le grand amour ? Oui, je sais qu'il y a des hommes qui vivent autre part, qui m'attendent. Voilà. Des gens ordinaires comme moi ou extraordinaires comme vous ? Moi, je préfère avoir un petit copain comme vous. D'accord. Ordinaire. Ordinaire. Je suis très flatté, hein. Pauline, vous vous sentez, vous, d'élever un enfant, de lui donner le biberon, de changer un enfant, de vous en occuper, de l'accompagner à l'école, tout ça ? Bon, ouais. Ouais, vous l'imaginez bien, vous ? Ouais, moi, je l'imagine bien, ouais. Je pose la question à Delphine. Alors, c'est une discussion un peu compliquée, Pauline. Il ne faut pas tout prendre au premier degré. Il y a des choses qu'on dit comme ça, mais les expériences sont différentes les unes des autres. Hein. D'accord. Hein ? Alors, Delphine, bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Comment vous réagissez à ces paroles, Delphine ? Je trouve que c'est bien de vouloir avoir des enfants malgré leur handicap et de leur donner tout l'amour possible. Pour ma part, moi, j'ai pas eu cette chance-là. J'ai eu une mère handicapée qui a eu des enfants et des fois, je me demande si elle les souhaitait vraiment. Combien d'enfants ? On est 4. À quel âge vous avez découvert que votre maman n'était pas tout à fait comme les autres mamans ? À l'adolescence. Qui vous l'a dit ? Ma grand-mère. Et votre papa, qu'est-ce qu'il vous a expliqué, lui ? Nous n'avons jamais discuté de tout ça dans la famille. Vous parlez jamais du handicap en famille ? Non, pas du tout. C'est le grand sujet tabou ? Tout à fait. C'est pour ça que vous témoignez de manière anonyme aujourd'hui ? Tout à fait, oui. Delphine nous expliquerait tout ça juste après ce petit message de la rédaction. On écoutera évidemment nos autres invités, on découvrira leur reportage. Un message de la rédaction qui vous concerne peut-être, regardez. Vous êtes tombée amoureuse d'un homme en prison. Par amour, vous avez aidé votre conjoint à s'évader de prison. Vous refusez tout contact avec votre conjoint depuis qu'il est incarcéré. Depuis que votre compagnon est sorti de prison, la vie à deux est compliquée. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire de différents couples pour qui l'engagement amoureux peut être simple, compliqué ou même parfois impossible. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, c'est la décision. C'est la décision. C'est incroyable de se dire c'est pour la vie. C'est ça qui est fou. De se dire il n'ira plus avec une autre et je n'irai plus avec un autre, c'est ça qui est complètement délirant et essentiel, je trouve. 6-7 ans que je demande en mariage, pas plus tard que ce matin à la cuisine, je me suis mis à genoux, j'ai dit tu veux m'épouser. S'en fout. On dit pour le meilleur et pour le pire, donc c'est vrai qu'au début c'est toujours le meilleur. Alors on se dit ça y est, le jour où on va se marier, ça va être pour le pire. Et aussi l'histoire d'Alice et Damien, en couple depuis 3 ans. Alice rêve de mariage, mais Damien tarde à faire sa demande. Je trouve que c'est vexant pour une jeune femme d'être en couple alors que l'homme ne se décide pas à s'engager par les fiançailles. Voilà. Pour moi, c'est la première étape de l'engagement. Pour toi, pas du tout. Un week-end en amoureux qui va peut-être changer leur vie. Super. Ça sort du commun. Bon Alice, tu crois qu'on va rentrer à Paris maintenant ? Oui. Bah non, pas vraiment. On a encore prévu quelque chose. J'ai prévu encore une petite surprise. Ah bon ? Ouais.
Comment vivre et bien vivre avec un handicap mental? C'est la question que nous posons aujourd'hui dans Toute une histoire avec tous nos invités. Delphine témoigne anonymement. Sa mère est handicapée mentale. Elle a souffert de voir le fossé se creuser entre elle et sa mère au fur et à mesure des années. Comment vous avez réagi d'abord en apprenant que votre maman était handicapée, quand on vous l'a dit à 14 ans, quand votre grand-mère vous l'a dit? J'ai été surprise. Surprise parce que je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était comme ça. Et vous réalisiez qu'elle était un peu différente? Bien sûr. Mais différente comment alors? Différente. Par exemple, à la maison, elle ne fait rien du tout pratiquement. Quand on veut jouer à certains jeux, elle dit qu'elle n'a pas envie de jouer. Mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est qu'elle ne peut pas jouer parce qu'elle ne comprend pas le jeu. Et elle n'arrive pas à dire « je ne comprends pas ». Non, je pense qu'elle n'accepte pas du tout son handicap. À quel moment vous avez compris, les années passant, que votre maman se sentait, j'ai envie de dire, dépassée intellectuellement et que c'était très difficile à vivre pour elle? Pendant toute la période de l'adolescence, en fait. Comment elle vous le faisait sentir? Elle était assez agressive, méchante et très jalouse. C'est-à-dire que quand vous aviez une bonne nouvelle, une bonne note, vous n'arriviez pas à avoir de félicitations de votre maman, d'encouragement? Non, pas du tout. Vous êtes partie de chez vous très jeune, vous aviez besoin de prendre l'air, j'imagine, à 18 ans? Tout à fait, aussitôt que j'ai été majeure, je suis partie. Quels sont vos sentiments pour votre maman? Quelque part, j'ai un peu la haine. À ce point? Oui. Et elle, qu'est-ce qu'elle ressent pour ses enfants? Rien, je pense. Enfin, pour moi-même et ma deuxième sœur, j'ai l'impression qu'au niveau des sentiments, c'est différent pour chaque enfant. Vous pensez qu'elle comprend votre douleur? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? C'est difficile, en fait. Elle s'est retrouvée un petit peu toute seule, en fait, sans présence de sa maman, qu'elle soit handicapée ou pas. Je pense que c'est pas le... Enfin, je vois ça comme ça. C'est pas le côté handicap qui ressort là, c'est plutôt la solitude de ne pas avoir une maman présente, en fait. Et moi, je vois, si Pauline avait un enfant, je pense que le problème ne serait pas du tout pareil, en fait. Parce que Pauline serait capable de lui donner beaucoup d'amour. Là, il y a eu un manque d'amour important. C'est ce qu'on ressent, hein, Delphine. Tout à fait, oui. Oui. Qu'en pensez-vous, Régine? Je pense que la maman a tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est probablement pas dû à la... Alors, je pense qu'il faut... On parle de handicap mental alors qu'aujourd'hui on parle de déficience intellectuelle, ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous dites déficience intellectuelle? Et oui, parce que le handicap mental, c'est plutôt des troubles psychiques, des troubles de la relation, troubles de la relation. Alors que là, on parle de déficience intellectuelle qui peut entraîner des difficultés psychologiques. Par exemple, un moment de mal accepter sa difficulté ou des choses comme ça. Mais je crois que c'est important de différencier les choses. Parce que je crois que dans le cas qui vient d'être évoqué, enfin, avec le peu qu'on sait, on ne peut pas à tout coup attribuer ça au handicap, sauf à penser que cette maman a, comme dit la jeune femme, jamais accepté son propre handicap et qu'elle a la haine contre tous ceux qui ne sont pas comme elle. Voilà. Donc je crois que c'est pas... De quoi souffre-t-elle exactement, votre maman? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc à la naissance, apparemment, elle était normale. Il y a une sage-femme qui a serré un peu trop fort la tête et il y a des vaisseaux qui ont éclaté dans la tête. Donc elle a tout un côté plus petit que l'autre et ma grand-mère m'a expliqué qu'elle était suivie par des médecins pendant toute sa jeunesse. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales pour pouvoir marcher et puis pour pouvoir se servir de son bras. Et au niveau mental, ça a été estimé à une mentalité à peu près de 14 ans. Elle comprend comme une personne de 14 ans. Que pensez-vous de l'histoire de Delphine, Hélène et Alain? Je pense que c'est un peu dur pour elle, quoi. Mais il faut qu'elle remonte la pente. Il faut qu'elle remonte la pente? Alain et Hélène, vous êtes en couple depuis 12 ans maintenant, tous les deux. Vous êtes rencontrés au travail? Oui, au travail. Vous êtes plus? Oui. Qui a fait la cour à l'autre? Moi, le premier. Ah bon? Vous l'avez encouragé, Hélène? Aujourd'hui, c'est l'amour, hein. Vous vivez ensemble, vous vous soutenez dans la vie de tous les jours, et c'est des bisous toute la journée, regardez. Donc, mangez quoi là ce soir? Si tu veux. Oui, c'est combien, Ada? C'est 1 euro. 1 euro? Quand j'arrive pas à aller, je demande à Anna.
C'est écrit dans là. Nous, SP, Frey. Là, c'est le chiffre 1, 4, 9. Mais c'est tout. Je sais pas lire. Hélène est née avec un handicap mental. Alain, lui, a eu une grave méningite quand il était encore bébé et en a gardé des séquelles. Il y a 12 ans, ils sont tombés amoureux dès leur rencontre et depuis, ils ne se quittent plus. Alain, tu peux me lire un passage de ton livre, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Les enfants grandissant, car Le soir, à la maison, Hélène et Alain s'adonnent ensemble à leurs loisirs favoris et s'occupent de leur intérieur. Moi, je balaye, je lave par terre, je fais la poussière, je tire les meubles, je lave le linge, je fais la cuisine pour Alain. Il veut manger quoi ce soir? Ah, je sais pas. On fait les mettre? Si tu veux. Combien d'œufs tu veux? 3. 3. Le couple vit en quasi-autonomie grâce à l'aide de Daniel, le cousin et tuteur d'Alain. Daniel vient leur rendre visite une fois par semaine et les aide notamment à gérer leur budget. Pas de problème? Non. Le chauffage marche bien? Oui. Bon, c'est bien. L'autonomie d'Alain et Hélène est parfaite. Ils font leurs courses, ils retirent leur argent toutes les semaines à la banque. Ils se complètent bien tous les deux. Ils se complètent bien. Alors les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Oui. Quoi de neuf? Pas grand-chose. Pas grand-chose? Non. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un café. Un chocolat. Un café et un chocolat? Très bien. Je connais bien Hélène et Alain, ouais, ce sont des clients habitués de la brasserie. Ils forment un bon petit couple. Ils sont tout mignons tous les deux. Ah, ils sont amoureux, je pense qu'ils sont amoureux tous les deux. On les voit toujours ensemble. Hein, moi, je vous ai jamais vus séparément. J'ai jamais vu l'un sans l'autre. Alors le week-end, quand Hélène se fait bichonner, Alain n'est jamais vraiment très loin. Vous allez m'expliquer comment vous voulez les coiffer? Carré comme ça, mais me les couper juste un petit peu et un petit peu devant. D'accord. Donc la frange. Ouais, un petit peu là. Vous préférez qu'on les passe derrière les oreilles ou qu'on les laisse revenir dessus? Dessus. Dessus. Vous la trouvez comment? Belle. Belle? Allez, voilà. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Ils vivent normalement, tout simplement. Ils forment un couple idéal. T'as vu la photo? Ouais. Tu veux? Oui. Là? Ouais. Merci. Merci. Ils s'aiment, ils se quittent jamais. Ils auraient vécu séparés, ils ne seraient pas ce qu'ils sont actuellement. Ils vivent tellement bien leur handicap que finalement, ils sont normaux, tout simplement. Voilà, c'est Alain et Hélène. Tu vas payer, hein? Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu chez Alain? Qu'est-ce qui vous a plu quand il est venu vers vous? Il était joli. Il était joli? Il vous a attiré? Vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontré? 25. 25. Vous aviez déjà eu un petit copain avant? Oh non. C'était la première fois. Ouh. Au bout de combien de temps vous avez décidé de carrément vivre ensemble? 2 mois après. Très vite alors. Et à 2, c'est mieux? Oui, à 2, c'est mieux. Vous vous encouragez? Vous complétez? Chacun fait quelque chose de différent? Ou qu'est-ce que vous faites, vous, par exemple? Le ménage. Le ménage. Et vous? Moi aussi, je fais un peu de ménage, mais... Pas beaucoup? Il le fait? Un petit peu quand même, un petit peu quand même. La cuisine, qui fait la cuisine? Tous les deux. Tous les deux. Qui fait les papiers? Daniel. C'est Daniel. Alors Daniel, c'est votre tuteur? Non. Non, c'est mon tuteur à moi. Ah, pardon. D'accord. Comment vous êtes devenu le tuteur d'Alain? Bien, ses parents qui arrivaient à 80 ans m'ont demandé si je voulais être son curateur et non pas son tuteur. Curateur, pardon. Curateur.
Et j'ai accepté parce que j'aimais bien Alain, j'aimais bien sa maman en particulier, enfin sa famille. Et puis voilà, je suis devenu son curateur. Quel regard vous portez sur leur vie commune à tous les deux? Comme je l'ai dit dans le reportage, ils se complètent bien, c'est un couple normal. C'est un couple normal. Qui se chamaille comme un couple normal, ou vous chamaillez un peu? Oui, de temps en temps. À quel sujet? Parce que les trucs qui sont mal rangés me disputent. Par exemple, pourquoi? Les objets qui sont pas à leur place. Il est maniaque? Oui. Ah bon? Sinon, vous avez les mêmes loisirs? Oui. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous avez comme loisir? On sort, on va se promener, on va se promener en ville, on fait beaucoup de marches. Marchez beaucoup? Oui. Main dans la main? Ouais. Vous avez l'air content, hein? Vous êtes content d'être là aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux spectateurs qui nous regardent? Sur ma vie, j'ai envie de dire, je suis heureux avec Hélène. Et puis, on restera tout le temps ensemble jusqu'à la fin de nos jours, quoi. C'est sympa, ça. Ça vous donne envie, David, de vivre en couple? Plutôt avec une personne déficiente ou plutôt avec une personne ordinaire ou... Normal. Normal? Ouais, normal, toujours. Ouais. Vous avez déjà eu des petites amies? Oui, j'en ai une au CAT de Condé. En ce moment? Oui, Isabelle. D'accord. Bonjour Isabelle. C'est votre copine? C'est collègue de... On travaillait ensemble, c'était ma voisine avant. Ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté la ZAC parce que j'ai eu assez de problèmes avec un jeune de 19 ans et qui profitait de moi. Et puis tout ça, il m'a profité. Il veut que je parte à Marseille à vivre avec lui. Moi, je n'étais pas d'accord. Qu'est-ce qu'il voulait de vous? Il voulait me prendre mon argent pour aller à Marseille avec lui. C'est vrai, c'est vrai. Et ma sœur, elle était aux gendarmes avec moi. Je porte plainte contre lui. Puis... Ça, c'est le sommet de la classe, hein, s'attaquer à quelqu'un qui... C'est vraiment une bassesse. C'est un abus de faiblesse, purement et simplement. Avec notre irrespect éternel. Et mon papa est décédé, ça fait je ne sais pas combien de mois. Le mois d'août. Puis il a eu 82 ans. Il m'a appris à faire la cuisine, il m'a appris à faire des trucs alsaciens parce que c'est un alsacien pur, c'est-à-dire Charlot il faisait des gâteaux alsaciens, il faisait la choucroute alsacienne. Oh, c'est bon ça, c'est bon ça. Vous savez faire tout ça? Ouais, c'est Charlie qui m'a pris, il m'a donné ses recettes et puis je fais... Vous aimez la choucroute, vous? Oui. Et nous, je dis, vous faites coucou de la part du CAT, il faut que je fasse coucou à mes copains. D'accord. Il faut que je fasse coucou à Didier, à Pascal. Il faudrait qu'on se prenne en photo, toi et moi en photo. Bon, on va le faire. Parce que Didier m'a demandé de prendre une photo avec Jean de la rue. Pas de problème, on va le faire. David, vous êtes en train de changer de sujet, j'étais en train de vous parler d'amour. Vous préférez les filles ou les garçons? Les filles. Ah, attention. Les filles. Alors, cette jeune fille, vous êtes amoureux aujourd'hui? Oh, je suis pas amoureuse, faut que je fasse ma nouvelle vie avec autonome, il faut faire une ère autonome, c'est-à-dire je travaille pour les voitures des plaquettes de frein, je fais des moteurs de montage et j'ai vendu des bougies, des marmottes, tout ça. David, vous êtes en train de me dire que vous savez tout faire, quoi, en gros. Et je sais faire tout ça. C'est ma soeur qui m'a appris à faire des choses, qui m'apprend à devenir autonome, c'est-à-dire pouvoir vivre pour venir plus mieux intelligent pour venir plus tard. Pour plus tard, éventuellement, pouvoir vivre seul ou avec une femme, c'est toute la grande question. Est-ce que ce sera possible demain, après-demain? Écoutez, on fait tout dans ce sens-là et c'est vrai que ça me touche particulièrement le reportage de la jeune femme tout à l'heure parce que nous sommes issus d'une grande famille, nous sommes 8 frères et sœurs et nous avions une maman remarquable qui malheureusement n'est plus là et aujourd'hui, ça fait 6 ans. Aujourd'hui, on prend un peu le relais pour éviter que David se sente seul et pour qu'il ait une vie de tous les jours
le plus simple Et quand on vous dit que c'est compliqué de vivre avec David à la maison, vous répondez au contraire? Je ne vois pas ce qui est compliqué. J'ai bon chercher, il n'y a aucun point négatif, quoi. Que du plaisir. C'est même un rayon de soleil dans une maison. Je fais un rayon de soleil, Christine. Reportage. Déjà de 20 jours, fera l'amour. Je refusais le tout de ma place. Depuis une méningite à l'âge de 7 mois, David souffre d'un léger handicap mental. Toujours de bonne humeur, son plus grand plaisir, c'est d'apprendre à jouer des chansons à la guitare. On travaille surtout du Johnny Hallyday. Hein. Johnny Hallyday. On a fait un Woolsey. On a fait Laurent Woolsey. Ouais, voilà, un Woolsey. Oui, et puis au clair de la lune. Au clair de la lune. Ah, on a fait au clair de la lune. Sinon du blues qu'on fait aussi. Voilà. Ouais, il y a eu un petit blues, À cause de son handicap, David ne peut pas vivre seul. Depuis 1 an et demi, il a une chambre chez sa grande sœur. Ça, c'est ma chambre. Ça, c'est mon papa, qui est né dans le four. Ma maman. Ça, c'est un dessin de Johnny Hallyday qu'ils ont fait en CAD. Ça, c'est Johnny Hallyday toujours. Ça, c'est le gilet de Johnny. Je ne suis pas handicapée parce que j'essaye d'apprendre à faire quelque chose. Moi, je voudrais habiter tout seul, voir un logement, parce que j'ai envie de faire un essai. Je voudrais voir une vie comme tout le monde. Tous les matins, David se rend à l'arrêt de bus. Il est fier de pouvoir partir seul au travail. J'arrête ici, le bus, et moi, il faut que je traverse un piège piéton. Ici, je traverse, je regarde à gauche, à droite s'il n'y a pas d'autres voitures, et hop, je monte dedans. Chaque matin, il retrouve ses camarades du Centre d'aide par le travail, un établissement géré par des parents qui permet de travailler malgré le handicap. Ça fait. Ça va dire. On fait beaucoup de choses et c'est intéressant. C'est la tige qui se reprend. Et nous, il faut qu'on mette des embouts ici. On fait ça. C'est pour les pieds de table. J'ai une paye. J'ai une paye de je sais pas combien de montant. Moi, je suis content de travailler ici à l'atelier numéro 1. On arrête, c'est bon, on arrête. Hervé! Mais ce que David préfère au travail, ce sont les copains, avec lesquels il est un vrai bout en train. Vas-y, tu prends ma place non plus. Vas-y, il y a du robinet. David? Oui, présent, c'est moi. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je mange avec les camarades. Moi, j'aime bien Isabelle parce qu'elle est très gentille avec moi. C'est ma copine. C'est ma gonzesse, comme on dit ça. Vous êtes invité à ton mariage? On n'a pas donné les dates encore. Elle t'invite, Isabelle, en plus. Elle est gentille, hein? Après sa journée de travail, David rentre chez sa sœur et son beau-frère, où il participe activement à la vie de la maison. Bon, comment ça a été aujourd'hui? Très, très bien. Tu vas faire ta petite sauce, comme tu fais d'habitude. Ah. Attends. Je vais te mettre ton tablier. David, il m'aide un peu chaque soir. Hein. C'est vraiment un plaisir pour lui. Hein. Il aime beaucoup aider. Il demande toujours s'il peut aider. Bon, la cuisine, c'est sa tasse de thé. Hein. Il adore ça. Ben, je sais faire des gâteaux, je sais faire la mousse à Laurent, je sais faire des entrées, tout ça. Te coupe pas les doigts? Non, non, Ah, il faut que je goûte la sauce. Alors. Oula, tu m'as pas mis d'huile là-dedans? Si. Ah ben, faut en mettre davantage, ma puce. Tu penses qu'un jour, tu feras autre chose que d'être à la maison avec ta sœur, ton beau-frère, dis-moi? Non, je vais rester là parce que je suis bien. T'es bien, t'as pas envie de t'en aller. J'ai pas envie de partir. Bon. Si tu rencontrais une jolie jeune fille, tu tombes amoureux, par exemple. Ça se peut, hein? Alors, est-ce que tu crois que tu serais capable de vivre tout seul dans ton appartement avec une jeune fille? Ça, tu sais, tu penses que tu saurais le faire? Ouais. Ah ben, c'est bien. Donc un jour, dans ta tête, tu penses que tu seras, comme moi et Mimi, autonome. Pour David, tout ça coule de source. Un jour, ça lui arrivera. Je pense qu'il ne se rend pas compte que déjà aujourd'hui, il a 36 ans. Et donc, dans son esprit, il a l'impression qu'un jour, il aura une vie comme tout le monde, quoi. Bien, film.
petit coup d'émotion. Excusez-moi. C'est pas un problème, allez-y, que ça sorte. Hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. Depuis toujours. Oui. Non, c'est vrai que c'est le petit dernier de la maison. Je posais la question au papa, au mari de Christine. Michel, comment s'est posée la question d'accueillir David à la maison? Voilà, la question ne s'est pas posée. Le jour où les beaux-parents sont décédés, on savait que David viendra à la maison dans ce cas-là. Parce que David, il n'y a qu'à la maison qui s'y plaît et il partage tout avec nous, quoi. C'est difficile de lui résister aussi, j'ai l'impression. Oui, il faut même le calmer des fois. Ouais. Quand votre sœur dit dans le reportage que vous ne pouvez pas vivre seul pour le moment, comment vous réagissez, vous, David? Oh, c'est toujours pareil. Je travaille comme tout le monde. Je paye, je ma feuille de paye, c'est tout. Je suis bien heureux. Je suis bien intelligent. Je fais les courses avec ma sœur, je fais la cuisine. Tu as vu le reportage. Et puis, j'ai appris des cours avec Stéphane Leclerc, mon professeur de guitare. Si vous voulez, je chante une chanson. Vous voulez? Vous voulez chanter? Comme vous voulez. Laquelle vous voulez chanter? Moi? Alors moi, il faut pas que je chante. Le Johnny? Oui. Que je t'aime. Pour les femmes. Je ne sais pas les paroles par cœur. Qu'est-ce que vous voulez chanter? C'est qui a dit Gabriel? Madame là-haut. Oh madame, vous êtes fan de Johnny Hallyday quand même, vous? Il a fait un spectacle cette année. J'étais voir à Caen. Il est habillé en tête de mort, tout ça, et puis ça veut dire, je suis fan, puis ça fait, j'ai essayé de faire comprendre de ma vie que j'essaye faire ma vie, faire comme il faut, pas apprendre plus tard, devenir papa plus tard. Vous avez envie de devenir papa? Oui. Voir des enfants, tout ça, être autonome comme Pauline. J'ai fait connaissance tout à l'heure, Pauline. Vous allez l'embarrasser. Non, pas l'embrasser, l'embarrasser. Je suis content de la connaître. Je suis content de la connaître aujourd'hui parce que elle a beaucoup de charme. Elle a beaucoup de charme. Et puis, ce qu'elle dit, ça vous plaît, j'ai l'impression. Oui, aussi. oui. Moi, je pense que Pauline, elle a le droit de faire sa vie comme tout le monde. Moi, je comprends pas les gens qui s'en foutent des enfants handicapés. Puis il y en a qui rigolent derrière le dos, et puis ils disent celui-là c'est un mongol, ou des trucs comme ça. Ça se fait pas. Pauline a un des problèmes comme moi, et puis moi j'ai pas de problème, c'est tout. Qu'est-ce que vous diriez que vous avez? Vous dites que vous êtes un peu malade, vous dites. Du tac de morange. C'est une poudre à l'origine dangereux. Oui, c'est un produit qui était en vente libre dans les années 70, qui était un talc qui était nocif, mais on l'a su trop tard. Et c'est ça qui a provoqué... David est né tout à fait normalement. Un 9e enfant et il allait très très bien. Malheureusement, il n'y avait plus de talc à la maison, donc maman nous a envoyé acheter un talc et voilà, il a fait une méningite et rechute de méningite. Mais vous n'allez pas culpabiliser pour ça, c'est pas de votre faute, vous étiez toute petite, ce talc était en vente libre, etc. Oui, bien sûr. On me sort alors vraiment. Hein. C'est vraiment dommage. Mais en même temps, il y a tellement d'énergie dans ce garçon. Enfin, je veux dire. Oui, c'est vrai qu'il est fantastique. Jean-Luc, ouais. je voulais ça veut dire on change de sujet. Ouais. Je voulais chanter une chanson pour Pauline. Alors c'était quoi cette chanson? Allez-y. Que te veut ce tal quand le ciel d'été et les tourneriers pour le champ de blé. Tu n'apportes la lumière, tu dédies ton corps, ce montant de forêts et des trésors que l'on t'aime, Pauline. Allez David, allez.
Puisque tu viens me faire chanter comme ça, c'est Michel Drucker qui va être jaloux après, c'est pour ça, je suis obligé. Moi, je préfère vous êtes très gentil. Ouais, mais Michel aussi est très gentil. La question qu'on se pose, c'est est-ce que vous allez être capable de vivre seul, David? C'est la question que se pose votre sœur. Peut-être qu'on peut demander à Régine ce qu'elle en pense. Vous Régine, pensez... ouais. Alors Régine, elle ne le connaît pas, donc elle ne répondra pas. Ce que je peux juste te dire, c'est que pour préparer l'autonomie, ça se débute bien avant l'âge adulte. Et quand vous parliez au début de l'émission de l'importance de mettre les enfants dans un milieu ordinaire, c'est là aussi que ça prend l'autonomie. Puis l'autre chose que je voulais dire aussi par rapport à la jeune femme qui a parlé, voilà, c'est que c'est très important que dès l'enfance, ils puissent parler de leurs difficultés, de ce qui leur fait problème, parce que ça leur permet à l'âge adulte de mieux comprendre ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Avec leurs proches, alors avec leur mère, leurs parents ou leurs sœurs. Voilà, non, mais même qu'eux puissent se connaître suffisamment, puissent en parler suffisamment pour qu'ils puissent eux-mêmes savoir ça je peux le faire. En parler à qui ? En parler à leurs proches, à des amis, aux professionnels. Mais je crois que le pire, c'est comme on est dans le cas de cette maman, qu'elle ne dit rien à personne de ce qu'elle a. Et ça, c'est terrible. Je crois de ne pas savoir dire ce qu'on a. Ne pas savoir dire ce qu'on a, ne pas pouvoir mettre des mots sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on ne peut pas faire, ça empêche totalement de penser comment je peux devenir autonome. Je crois David, vous savez nous dire ce que vous savez faire? Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous ne savez pas faire? Ce que vous ne savez pas faire? Plus dur, ça, hein? Vous, là où vous avez le plus de difficultés, vous diriez que c'est sur quoi? Les papiers administratifs? Ouais, c'est ma soeur qui fait les papiers. Sinon, moi, je ne peux pas faire les papiers parce que je ne sais pas écrire la moitié et lire. J'apprends à lire, à écrire. Puis j'ai eu un professeur et il est venu presque combien de temps? À peu près 2 ans. Et ça va, là, vous vous sentez bien? Là, je me sens très, très bien. Je suis toujours auprès de vous, c'est tout. Vous êtes très gentil. C'est vous qui êtes très gentil, vous êtes adorable. Eh ben, je vous souhaite tout le bonheur. Si vous trouvez une femme qui vous apporte juste les petites choses que vous n'arrivez pas à faire et que vous pouvez lui apporter tout ce que vous savez faire, et vous savez faire plein de choses. Pauline. Ouais, je vais vous débrouiller. Merci, à la prochaine fois. Au revoir.